Salam alaikum Zulfillahoun. Jusqu'où ira l'escalade entre Alger et Paris? C'est le thème de notre émission spéciale et avec notre invité Adel Khalef, qui est conseiller de plusieurs multinationales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ayant vécu aux USA, aux États-Unis, en Suisse, ayant travaillé aussi comme market analyst à la bourse de New York. Il avait lancé le premier mobile banking en Algérie en 2005, fondateur de la section biométrique à Algérie Télécom en 2010 et initiateur du seul et premier système de paiement biométrique scanner de l'iris de l'œil avec Algérie Post en 2013. Aujourd'hui, il siège au conseil d'administration de 2 multinationales britanniques et conseiller en télécommunications, information, télécom, information et communication de Vodafone et Laika Mobile. On va essayer donc d'approfondir et de comprendre pourquoi cette crise donc diplomatique entre Alger et Paris. Adel Khalef, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que nous avons fait une émission il y a quelques mois. Très content de t'avoir dans cette émission. En train donc de se détériorer entre Alger et Paris. Marhaba bik, c'est Adel. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. C'était un plaisir pour moi de revenir. Donc, d'abord, j'aimerais avoir votre première impression par rapport à cette question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés à cette situation? Beaucoup d'observateurs parlent qu'on est très proche d'une rupture diplomatique. Bon, alors je pense que le mot rupture ici est un mot qui n'est pas franchement très souhaitable, ni pour aucune des parties, et encore moins pour les deux peuples respectifs. Je pense que l'Algérie et la France, comme vous le savez très bien, ce sont deux nations, quelque part, qui auront toujours... en fait, j'ai toujours qualifié ça par la phrase suivante, elle ne vient pas de moi, elle vient d'une autre personne, je ne citerai pas de nom, qui explique d'une manière on ne peut plus claire la relation entre l'Algérie et la France. On appelle ça un mariage improbable et un divorce impossible. Donc voilà ce qu'est la relation franco-algérienne ou algéro-française. Est-ce qu'on est condamné donc à avoir donc ces crises récurrentes, puisque depuis 2019 on parle presque donc de 4 ambassadeurs algériens qui ont été rappelés à Alger. Pourquoi on est en train de connaître cette crise qui est très, si on peut dire, récurrente, surtout après 2019? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'arrive pas à avoir une relation apaisée avec la France? Bon, je pense que les relations ont toujours été relativement complexes. La France n'a jamais avalé la pilule qu'elle fut obligée de partir par la force, si je puis me permettre de dire comme ça. Bien sûr, comme on dit, no offense à nos amis français, je ne veux pas être méchant avec eux, mais l'Algérie a décroché son indépendance avec son courage et sa force, et je pense que c'est le plus grand mérite de l'histoire de l'humanité, ce que l'Algérie a réussi à décrocher son indépendance avec son courage et sa force. Donc il est évident pour que n'importe quel pays, à l'époque quand nous étions dans cette période encore où les colonisations étaient encore possibles, c'est quelque chose qui est complètement révolu aujourd'hui. Mais vous comprenez, l'Algérie c'est un pays sublime. C'est un pays qui a 1600 km de côte maritime. C'est un pays qui est blindé de richesses de 1001 types. C'est un pays qui a une position géostratégique exceptionnelle. Donc j'imagine que ce n'est pas évident pour n'importe quel pays, en l'occurrence la France, à l'époque jadis colonisateur, de laisser un tel trésor derrière. Donc je pense que la France n'a peut-être toujours pas avalé la pilule de l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est resté une relation un peu complexe, un peu sophistiquée. Mais pour revenir au contexte diplomatique que nous sommes en train de vivre depuis quelque temps, je pense que il y a... Vous savez, les deux parties sont un peu complices.
cette pression diplomatique, je pense, n'est pas anodine. Il y a un côté d'Alger qui est en train d'exprimer une espèce de mécontentement parce que la France lui a tourné le dos par rapport à la marocanité du Sahara occidental. Mais bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, tout le monde savait que la France allait s'aligner sur Washington. Donc, est-ce que vous pensez que le tournant par rapport donc à cette relation était la position de la France par rapport au Sahara occidental? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Et je vous dis pourquoi. Et pourtant, c'est depuis que cette décision qui a été prise donc par Macron, aucun président français n'a osé aller dans ce sens. La position de la France a été toujours de jouer l'équilibre entre ces deux grands pays, qui est l'Algérie et le Maroc. Est-ce que pour beaucoup d'observateurs, ça a été peut-être le tournant? Et là, je parle de la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental, mais aussi la réponse de l'Algérie. Bon, vous savez, tous les pays du monde, leurs gouvernements respectifs, parfois, peuvent avoir des pressions extérieures ou des aspects qui peuvent jouer ou représenter une forme d'influence. Bon, vous savez, moi je pense qu'il ne faut pas... Bon, c'est vrai que la décision de la France, du moins, c'est pas une décision, parce que ça fait longtemps qu'on savait que la France allait s'aligner. C'est pas parce qu'ils l'ont annoncé il y a quelques mois que c'est une surprise. La France a sa Donc vous pensez que ce n'était pas une surprise pour le régime algérien? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, tout le monde sait que la France allait s'aligner sur Washington. Même avant que Trump ne s'était déclaré bénéfiquement pour le Maroc en 2020, 2021, je ne me rappelle plus, avant juste son départ, il est parti en 2020, je crois, 2021, c'est ça? Il est parti en 2020, oui. Oui, alors voilà, en 2020, quand il avait annoncé que pour les États-Unis, le Maroc était donc le plan du Maroc était donc pour eux l'option. La France aurait pu déclarer sa position à ce moment-là. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez si bien dit, vous savez, Macron, qu'on le veuille ou pas, a lancé plusieurs signes envers Alger. Il a fait plusieurs propositions. Il a essayé de séduire Alger plusieurs fois. Bon, parfois peut-être un peu maladroitement. Mais il faut comprendre, l'Algérie, je pense qu'il faut être conscient que la France a juste rendu son information, sa décision plutôt publique, c'est tout. Nous savions tous que la France allait s'aligner sur Washington, et je vous ai dit, Londres va bientôt annoncer officiellement la même chose, et l'Italie aussi, parce que vous savez, Giorgia Meloni, qui est le Premier ministre d'Italie, est la première à avoir été invitée pour l'inauguration de Trump. Vous voyez comment elle a une proximité très importante avec Elon Musk et Donald Trump. Bientôt, ils vont lui faire des propositions de gaz, ils vont la détourner d'Alger, parce qu'il y a tout un plan qui est en cours actuellement contre l'Algérie. Donc, je pense que Alger, de l'autre côté d'Algérie, ça passe mal. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, à la limite, il faut comprendre un peu le président Tebboune. Il a subi beaucoup d'échecs, notamment celui des BRICS. Il a subi beaucoup d'autres échecs diplomatiques. Enfin, on va pas appeler ça des échecs, on va appeler ça des difficultés. Avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Espagne. Donc la décision de Paris, c'était la décision de trop dans son mandat. Et donc, il avait besoin de se redorer son image. Et cette décision est tombée vraiment mal pour lui, parce qu'il sort à peine d'une réélection, et tac, il a ça. Donc, ça démarre vraiment mal pour lui, ce deuxième mandat. Et donc, du coup, il exprime sa position avec une pulsion qui aurait pu peut-être, à mon avis, être un peu plus modérée, un peu plus contrôlée. Mais je le comprends. Vous savez, c'est un homme, je ne veux pas être méchant avec Monsieur le Président de la République, mais bon, Monsieur Tebboune n'est pas un diplomate, c'est pas un grand diplomate, c'est pas sa spécialité. Et je ne trouve pas qu'il est en ce moment entouré par 10 000 diplomates. Donc, ces lacunes de diplomatie, ces lacunes de savoir-faire, ce modus operandi opéré du niveau de l'Mouradia,
n'auront pas des choses faciles. C'est pour ça que nous vivons beaucoup de surenchères ces jours-ci, beaucoup d'escalade. Beaucoup de réactions, Voilà. que ce soit du côté donc, français, mais aussi du côté algérien. Bien sûr, cette situation se complique aussi avec l'arrestation de Boualem Sansal. Donc le 16 novembre dernier, 2024. Et on a vu des personnalités françaises, que ce soit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur français, qui a parlé donc que l'Algérie veut humilier donc la France, l'affaire des influenceurs algériens aussi, qui ont été arrêtés en France. Donc là, on se pose les questions par rapport à cette relation, jusqu'où ira donc cette escalade. On va revenir même sur les déclarations du président français, Emmanuel Macron, qui a parlé que l'Algérie se déshonore en ne libérant pas l'écrivain Boualem Sansal. Est-ce que vous pensez que d'un côté aussi le ministère des Affaires étrangères algérien a parlé qu'on est en train d'exploiter l'Algérie, la question algérienne, la question de Boualem Sansal, de s'attaquer à l'Algérie par une extrême droite, donc l'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Ce faisant, ils croient y avoir trouvé un exutoire à leur rancœur et à leur frustration. Ça, c'était dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Bon, j'essaie de faire une réponse globale et courte et concrète pour essayer d'énumérer un maximum d'éléments selon mes modestes possibilités. Bon, d'abord pour moi, ça c'est un récital, ce n'est pas un communiqué. C'est dire trop de choses, alors que pour moi 80% de ce communiqué n'avait même pas lieu d'être. Je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation. Il y a une crise diplomatique entre deux États respectifs. Ce n'est pas entre deux partis politiques respectifs. Si le problème était avec un parti politique à Alger ou un mouvement politique auquel qu'on soit, je comprends qu'on puisse aller s'attaquer, parce que là c'est une attaque directe sur l'extrême droite. Oui. Mais vous voyez, le problème c'est qu'à Alger, on utilise toujours les mauvaises cartouches vers la mauvaise cible. Mais pourquoi avons-nous besoin de mentionner, à la limite, nous sommes en train de mettre de la lumière, nous sommes en train de donner pas de la crédibilité, de l'importance à l'extrême droite française, alors qu'on n'a pas besoin de faire ça. Nous avons un problème avec la France. Et la France, c'est l'État. Et l'État, c'est l'Élysée et c'est le Quai d'Orsay. C'est pas l'extrême droite. Donc je ne sais pas pourquoi on va mêler l'extrême droite. C'est un combat à trois. Il y a un peu trop de monde dans ce combat diplomatique, moi je trouve. C'est un peu, je sais pas. Je trouve que c'est pas bien structuré leur communiqué. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Voilà. Et puis bon, celui qui a rédigé ça, on va dire qu'il a eu la plume un peu trop lourde. Il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de qualificatifs, beaucoup. Mais c'est vraiment tout un récital. Alors qu'on aurait pu dire beaucoup plus avec beaucoup moins. D'habitude, on a une page donc communiqué. Là, on a 2 pages. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Quelqu'un qui s'exprime trop à l'écrit, c'est quelqu'un qui est frustré. C'est quelqu'un qui n'est pas content. Mais quelqu'un qui parle peu, comme on dit en anglais, less is more. Quelqu'un qui parle peu, concis, fort, c'est quelqu'un qui en maîtrise de soi. Bon, là, c'est un peu... voilà. Mais bon, on va laisser ça de côté. Bon, Boualem Sansal. Moi, je parle maintenant... pour ma part, autant qu'Algérien, citoyen algérien, patriote. Moi, je condamne les déclarations de Boualem Sansal. Je les condamne fermement. Je ne suis pas du tout content avec ces déclarations. Mais c'est son choix. Moi, ce qui me surprend, et ce qui m'intrigue, et ce qui me fait un peu peur, c'est que l'Algérie actuellement est en train de s'exposer à des dangers. D'abord, il y a Trump qui va prendre ses fonctions bientôt. Et là, on est en train de mettre de l'eau dans son moulin. Parce que l'entourage de Trump a un agenda qui est très spécifique pour s'occuper de toute cette région.
Et croyez-moi, l'Algérie n'en fait pas exception. C'est-à-dire, il y a bien un plan pour recadrer géographiquement certaines choses. Restons sur la substance du sujet. Boualem Sansal. Boualem Sansal n'a pas été arrêté sur la base d'une décision judiciaire. Donc il n'y a pas encore de décision à son encontre. Donc il n'y a pas de mandat d'arrêt qui a été émis par un magistrat à son encontre. Il a été arrêté à l'aéroport. Voilà, il a été arrêté à l'aéroport d'Alger sur la base d'une décision. Donc maintenant, moi je ne sais pas qui a pris cette décision, mais je peux vous dire que celui qui a pris la décision de faire arrêter Boualem Sansal, c'est quelqu'un qui n'a pas pesé le pour et le contre. Parce que Boualem Sansal, d'abord, cette histoire, lui, il était inconnu des Algériens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui lisent dans les nouvelles générations. Et du coup, maintenant, tout le monde le connaît, mondialement. Deuxièmement, et ce qui est le plus important, vous savez, la France, elle peut engager aujourd'hui, le parquet de Paris peut s'autosaisir, engager une commission rogatoire dans le cadre des relations bilatérales et de l'entraide judiciaire entre la France et l'Algérie, lancer la procédure qui va arriver chez le magistrat algérien à Alger, et dire, parce que les Algériens, on a dit quoi? On a dit, nous, on traite Boualem Sansal autant qu'Algérien parce que c'est un Algérien titulaire d'une citoyenneté algérienne. Donc pour nous, il est Algérien chez nous. Il a la double nationalité, bien sûr. Voilà. Française aussi. Mais justement, c'est sur cette base que je dis comme suite. La France va dire, à travers une commission rogatoire, oui, mais pour nous, il est français. Donc on le traite comme tel, comme français. Là, ils vont dire, donnez-nous la copie intégrale de son dossier judiciaire. Et or, dans son dossier judiciaire, il n'y a pas de matière pénale encore. Donc il y a vice de forme. Et ça peut causer un gros problème pour l'Algérie, parce qu'on peut se trouver traîné vers les instances internationales. Et là, ça va être encore un autre revers, mais celui-ci va être international. Donc l'Algérie s'expose à ce problème-là. Et il fallait prendre d'autres mesures contre lui. L'arrestation de Boualem Sansal est pour moi une faute politique. Très bien. Tout en condamnant ces déclarations. Maintenant, cette faute politique, si on peut l'appeler ainsi, Adel Khalif, est-ce qu'elle a des conséquences sur notre pays? Parce que la question qui se pose, bien sûr, la relation avec la France est en train de se compliquer. Des déclarations, on est en train d'entendre des déclarations tous les jours. Macron qui est sorti donc cette semaine pour la première fois, qui a réagi donc par rapport à cette question de Boualem Sansal. Il a dit l'Algérie se déshonore en ne libérant pas l'écrivain Boualem Sansal, mais aussi dans sa déclaration, donc devant les ambassadeurs, cette conférence, il a aussi déclaré que nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, demandons instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal, combattant de la liberté et détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. C'est des déclarations très fortes. C'est des déclarations très fortes et que je trouve un peu irrespectueuses de la part du président de la République française. Je trouve que Macron, dans son vocabulaire, bon, je comprends qu'il soit très très peiné, choqué et voire même énervé par cette position. Il est inquiété pour beaucoup de choses, ça l'inquiète sur beaucoup de plans. Mais bon, il a peut-être été un cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est lui qui est plus dans la pulsion, c'est plus du côté d'Alger. J'ai l'impression que c'est... Bon, maintenant, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, moi, si j'étais président de la République ou si j'étais un haut responsable, je dirais à Macron comme suite. Vous savez, il faut se rappeler que... Parce qu'on a l'impression que Macron s'attaque un peu indirectement. Parce qu'attention, il ne faut pas oublier une chose. Le président de la République, qu'il soit français ou algérien, en l'occurrence nous sommes algériens, même si le président Tebboune, peut-être que lui, il a une drôle de façon d'assumer ses fonctions, mais bon, le président de la République, ça reste le garant de l'État. D'accord ?
Et vous savez, l'État, c'est beaucoup plus grand que les autorités. Les autorités, ce ne sont que des hommes, ça vient et ça part. Mais l'État est beaucoup plus grand. Je trouve que Macron a été un peu irrespectueux vis-à-vis de l'État algérien par rapport à cette déclaration. Parce qu'il a parlé de l'Algérie. Il n'a pas fait de différence entre le... Voilà. Et je pense que ça, c'est pas diplomatiquement très fin de sa part. Mais est-ce que vous pensez aussi, il y a peut-être des observateurs qui ont soulevé ce point, si on peut dire, c'est que c'était une réponse claire par rapport aux déclarations qui ont été faites par Abdelmajid Tebboune, par rapport donc à la personne de Boualem Sansal, qui avait déclaré devant les membres des deux chambres que c'est un imposteur, que c'est quelqu'un que, bien sûr, on ne connaît pas son père. Est-ce que vous pensez que Macron a répondu à cette... Oui et non, possiblement. Mais je pense que Macron a été beaucoup plus dans l'offensive diplomatique. On a l'impression qu'il y a un agenda derrière lui. Mais ça, c'est évident. Moi, ce que je dis, vous savez, quand M. Macron parle comme ça, il est en train d'attaquer l'Algérie en tant qu'État français. Vous savez, quand la France, un pays de l'Union est attaqué, vous savez quelle est la politique de l'Union européenne? Si vous touchez à un pays, vous touchez à toute l'Union. Il réagit comme ça, c'est tout à fait compréhensible à la limite, parce que ce qui se passe en France, avec ces histoires d'influenceurs, ça c'est du terrorisme stochastique. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous connaissez la terminologie, le terrorisme stochastique, c'est quand on est un État ou un haut responsable et on exprime un mécontentement par des publications ou des informations publiques très négatives et qui influent d'autres personnes et que du coup ces personnes-là peuvent se sentir redevables d'agir avec férocité. Surtout quand vous êtes sur des plateformes comme X ou comme TikTok, dont les algorithmes aujourd'hui ne font plus de modération et permettent la liberté d'expression. Donc la masse se propage très 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 vite. Donc, et celui qui est l'auteur de ces actions-là, donc du terrorisme stochastique, peut dire « Ah non, mais moi j'ai jamais sous-entendu cela, c'est la responsabilité de la personne qui l'a commis ». C'est ça comment qu'on peut traduire le comportement des influenceurs en Algérie, en France. En France. Par contre, moi je pense qu'il y a un autre problème. C'est que on a l'impression que la France est visée. Pourquoi? Parce que les influenceurs en question attaquent les opposants. Les opposants au régime algérien. Oui, le système régime, moi je dirais aux autorités. C'est beaucoup plus large. Oui. Monsieur, je vais vous dire ce qu'est le problème. Est-ce que vous avez vu, vous, des influenceurs qui s'attaquent à des opposants aux autorités algériennes, aux États-Unis? Non. En Italie? Non. Moi-même, je suis un opposant, si je puis me qualifier ainsi. Mais je suis un opposant à un système, non pas à l'État. C'est mon pays. Je suis un patriote avéré, même dégénératif. Par contre, il n'y a pas eu d'influenceurs en Italie, il n'y a pas eu d'influenceurs en Espagne. Pourtant, les opposants sont partout. Vous pensez que les opposants au système algérien ne sont qu'en France? Ils sont partout dans le monde. Donc comment expliquer ça dans le cadre? Est-ce que c'est par rapport à aussi la plus grande communauté, si on peut dire? Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, en tout cas, c'est du terrorisme stochastique. Il y a une stigmatisation, la France est ciblée. Pourquoi? Parce que je pense que... parce que on n'a pas rappelé notre ambassadeur aux États-Unis après la déclaration de Trump pour le Maroc. Quand Keir Starmer va déclarer la même chose, Alger va faire quoi? Vous pensez qu'Alger va rappeler l'ambassadeur à Londres? Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique. Voilà. Vous pensez que les autorités algériennes vont rappeler l'ambassadeur algérien à Londres? Jamais. En Italie? Jamais. Il y a une obsession avec la France. C'est ça l'énigme. Mariage improbable, divorce impossible. C'est parce que la France nous a tourné le dos, c'est parce que c'est une union de je ne sais plus combien de siècles, c'est une histoire plutôt de combien de siècles. C'est un énorme revers diplomatique pour le président de la République et ça passe pas, ça passe très mal pour lui, surtout qu'il a envie
À la limite, tous ces événements-là, quelque part, c'est en train de tourner en sa faveur parce qu'il y a beaucoup de personnes en Algérie qui sont pour ces actions-là, alors qu'il faut condamner ces actions-là. Moi, j'aimerais voir le président de la République dire, vous savez, il y a une chose que j'aimerais que le président de la République dise au président Macron. Il faudrait qu'il lui dise que la CE en elle-même, quand elle a été fondée, l'Union européenne, au traité de Rome, en 1957 ou 56, si ma mémoire est bonne, 57 je crois, à cette époque-là, l'Algérie était française. Vous savez, si l'histoire aurait été différente, nous aurions été nous-mêmes déjà membres de la communauté européenne. Donc vous voyez, il y a une perte des valeurs, une perte de l'histoire, une perte des mémoires. Il faudrait qu'il y ait maintenant du recul, il faudrait qu'il y ait de la retenue, il faudrait qu'on passe vraiment à l'étape suivante de l'élégance diplomatique, et il faudrait que l'une des deux parties commence à lever le pied. Et je pense qu'avec ce communiqué-là, l'Algérie est la première partie qui lève le pied, parce que quand on s'attaque au parti de l'extrême droite, ça veut dire qu'on a décidé de ne plus s'attaquer à l'État français. Très bien. Mais ce qu'on est en train d'observer, Adel Khaleb, c'est que c'est le contraire, puisque des voix s'élèvent en France, que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui a évoqué des ripostes si l'Algérie continue donc l'escalade, et le ministre de l'Intérieur, donc le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui a dit donc, qui évoque la riposte de la France si l'Algérie continue l'escalade, et le ministre de l'Intérieur aussi qui a parlé donc que l'Algérie veut humilier donc la France. Il a parlé des leviers. On a entendu aussi l'ancien ministre de l'Intérieur Darmanin qui a parlé d'utiliser ces leviers, parmi ces leviers de ne pas accorder donc la libre circulation aux détenteurs des passeports diplomatiques. On a parlé de réduction de visas, on a parlé aussi de la réduction par rapport à l'aide au développement. Et est-ce que vous pensez que cette escalade peut nuire l'Algérie, si on peut dire? Écoutez, toute escalade est nuisible pour toutes les parties, de toute façon. Moi, je ne pense pas que la France va réduire le nombre de visas pour les Algériens. Je pense que la France va au contraire instaurer des visas pour les détenteurs du passeport diplomatique algérien. Oui, je vais vous dire pourquoi. Écoutez, un passeport diplomatique, c'est un passeport diplomatique, comme son nom l'indique. C'est un passeport qui doit être émis à un haut fonctionnaire de l'État qui représente ou bien la diplomatie, ou bien donc un très très haut fonctionnaire de l'État, le président de la République, le chef. Mais pour la France, il faut imposer les visas. Donc voilà. Donc attaquer les visas du comment on dit, du commun mortel, du peuple, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. La France ne le fera pas. Pourquoi? Il y a des milliers de familles algériennes qui vivent en France et qui ont les autres membres de leur famille en Algérie, et vice-versa. Donc, c'est causer un problème social en Algérie et en France. Si la France réduit le nombre de visas aux Algériens, la France va s'exposer à un danger social en France. Là, ça ne devient plus l'Algérie qui attaque la France, là c'est la France qui va s'attaquer elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a 6,5 millions ou 7 millions d'Algériens, 40% ou 30% de ces Algériens ont des membres de la famille en Algérie. Ils ont besoin de les rencontrer. D'une part. D'autre part, les échanges économiques. Que ce soit pour les compagnies aériennes, Air France ou Air Algérie, comme vous entendez là les déclarations de M. Xavier Driancourt, l'ancien. Moi, je ne veux même pas prendre la peine de le citer parce que pour moi, ce n'est pas un officiel. Mais bon, là, il dit on doit interdire à Air Algérie. C'est complètement ridicule cette déclaration. Elle est complètement ridicule. C'est pas digne d'un ancien ambassadeur. Comment? Mais si vous interdisez à Air Algérie, les passagers vont venir comment? En cerf-volant? C'est ridicule. Après, l'Algérie va dire nous allons arrêter Air France aussi. Donc il faudra ensuite prendre Lufthansa ou il faudra prendre une autre compagnie pour aller en France et vice-versa. Non. Je pense que la France va faire, par contre. Vous savez, l'Algérie préside le Conseil de sécurité de l'ONU actuellement pour 30 jours. Pour 30 jours. Moi, je peux vous dire que toutes les propositions que l'Algérie va faire,
la France va mettre son veto aux Nations Unies. Ça, c'est une des formes avec lesquelles ils vont réagir. Je pense aussi qu'ils ont la capacité d'actionner d'autres leviers, comme par exemple les droits de douane, la vérification de la circulation des flux financiers à travers la Banque de France. Vous savez, il y a beaucoup de porteurs de comptes algériens sur le sol français qui ne sont pas résidents en France. Donc ces comptes, la plupart vont être fermés. D'autres vont faire l'objet de vérification de sources, de la nature des fonds, elle vient d'où, et ils risquent de rendre ces informations publiques. Donc beaucoup de gens vont se retrouver avec leurs informations financières publiques. Ça ne va pas franchement leur plaire. Donc oui, non, la France a beaucoup de trucs, beaucoup de leviers qu'elle peut utiliser. Mais vous savez, moi je veux vous dire, la France est un grand pays de diplomatie. La France va actionner des leviers intelligents. La France va agir avec recul et avec réflexion. La France ne va pas agir avec pulsion, comme du côté d'Alger. Moi, je pense qu'il faut que maintenant, du côté d'Alger, ils commencent à préparer leur défense juridico-diplomatique. Et pour ça, il faut des hommes. L'Algérie n'est pas aujourd'hui dotée des hommes à la hauteur de la mission. Il faut nommer beaucoup de personnes à Alger pour se préparer à une bataille qui va durer. Et avec ce qu'il y a comme effectif à Alger, ils vont pas sortir vainqueurs du ring. Est-ce que vous êtes optimiste qu'il y ait une sorte de, si on peut dire, d'entente ou de revenir un peu à la normale par rapport à cette relation entre Alger et Paris? Parce que, comme je vous ai dit, on est en train de constater que d'un part ou d'un autre, on est en train de constater qu'il y a escalade, même dans les déclarations. Est-ce que vous êtes optimiste ou bien au contraire, ce manque de vision du côté d'Alger par rapport à la diplomatie algérienne? Vous avez parlé aussi dans votre déclaration qu'on est en train de s'exposer par notre politique étrangère, par nos positions, et le contexte aussi géopolitique mondial qui n'est pas favorable. Comment vous voyez les choses évoluer? Je pense que du côté d'Alger, il faudrait que le capitaine du navire prenne son longue vue et qu'il commence à regarder à la première menace qui arrive. Et la menace ne vient pas de Paris, elle vient de Washington. Voilà. Je pense qu'il y a la possibilité de régler les choses parce que nous sommes condamnés à régler les choses. Les deux pays sont condamnés à s'entendre. Puis même si ça dure, c'est pas grave. Ça durera aussi longtemps que ça durera. Un jour, il n'y aura plus Tebboune et un jour, il n'y aura plus Macron. Donc un jour, il va bien avoir une reprise des relations. Mais c'est juste que ça risque d'être trop tard et dommage, et ça risque de causer beaucoup de pertes aux deux parties. Moi, j'appelle le président français à faire l'objet d'un peu de retenue, même si c'est difficile. Il en est capable. Comme je l'ai dit, la France est un très très grand pays de la diplomatie. La France, c'est l'incarnation de la diplomatie. C'est le pays de la diplomatie. Je pense que du côté d'Alger, il faut commencer à se préparer, à s'armer, d'accord? Il faut maintenant prouver aux Algériens que le président va agir pour le bien du peuple. Et quand on agit pour le bien du peuple, on n'expose pas au danger de se retrouver sans visa. On n'expose pas au danger de se retrouver mal aimé. Les Algériens ne sont pas des gars... On n'est pas gallophobes. Hein. Nous ne sommes pas des gallophobes. Nous aimons la France. Qu'on le veuille ou pas, c'est un pays ami. Le peuple algérien aime la France. Le peuple français aime les Algériens. Nous demeurons des pays amis. Et vous savez, on peut toujours se chamailler, mais les hommes finissent toujours par se serrer la main. Je suis certain que des solutions diplomatiques vont monter à la surface. Ça ne va pas être tout de suite, parce que là, la cocotte est c'est trop chaud. Mais je pense que ça va se calmer. Et c'est pour le bien des deux pays. Et surtout, avec l'agenda qui arrive de Trump, Alger devrait réfléchir 2 fois, parce qu'il faut arrêter de s'exposer maintenant. Parce que moi j'avertis et je lance cet appel. Si Alger continue sur son entêtement de démontrer ou d'exposer sa colère par rapport au Sahara occidental ou par rapport à Boualem Sansal,
Le Sahara occidental, c'est une partie qui est finie, c'est échec et mat, il faut le comprendre ça. La France contre nous, les États-Unis contre nous, l'Angleterre contre nous, beaucoup de pays contre nous, ça suffit. Il faut s'occuper de l'Algérie, s'occuper du peuple, s'occuper de l'économie, s'occuper de la crise de l'emploi, s'occuper de la crise du logement, donner une valeur à l'Algérie, redynamiser notre république, notre pays à l'échelle mondiale. On n'a plus le temps pour ces histoires de Sahara occidental qui nous ont causé beaucoup trop de problèmes que de bonnes choses. Ça, c'est un. Et deux, il va falloir maintenant réouvrir l'Algérie sur le monde. Et ce n'est pas avec ce comportement qu'on va réussir à le faire avec la politique de Trump et d'Elon Musk. Parce que moi, je vais vous dire, Elon Musk s'est attaqué à l'Europe, mais dès qu'il aura le feu vert, il va s'attaquer à l'Algérie. Très bien. Je pense qu'on me dit, on est arrivé à la fin de cette émission spéciale avec vous, Adel. Très content donc de vous avoir avec nous et par rapport à cette question aussi de cette relation qui est très mouvementée, qui est en crise, si on peut dire, avec la France. On va y revenir bien sûr sur cette question qui est très importante dans d'autres émissions إن شاء الله. يعطيكم الصحة. هذا يعني كان فيه لقاء خاص مع عادل خالف حول العلاقات الجزائرية الفرنسية. بقوا على خير.